Salut YouTube, merci d'avoir cliqué. La vidéo que tu t'apprêtes à regarder est l'enregistrement complet de l'interview que j'ai fait avec le journal La Côte. On a parlé des résolutions de la nouvelle année, on est parti sur beaucoup d'axes assez en profondeur. On a parlé exercice, on a parlé activité physique, on a parlé nutrition, psychologie, habitudes. J'espère que ce contenu te sera utile. N'oublie pas de liker la vidéo et de la partager avec tes amis. Et maintenant, l'interview. Donc en gros, on va juste replacer un petit peu le contexte. Donc toi, tu es notamment préparateur physique d'Union Rugby Club. Notamment. Mais de manière générale, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tu es dans ce domaine-là? Alors ouais, donc pour donner un petit peu l'historique, j'ai grandi ici à Nyon. À 22 ans, je suis parti au Canada. J'ai rencontré ma femme là-bas. Donc je suis resté là-bas pendant 7 ans. Et j'ai monté ma boîte de coaching sportif. Donc j'avais mon entreprise, je coachais à plein temps. Et on est revenu ici avec ma famille, donc avec ma femme et notre fils qui a 5 ans et demi. On est revenu il y a de ça 11 mois. Donc c'était fin février 2019. On est revenu au Bercail. Et donc là, j'ai encore un travail à côté pour faire le temps de faire la transition. Mais je finis le 31 janvier en fait. Donc à partir du 1er février, je serai de nouveau coach à plein temps. C'était pour reprendre financièrement pied. Exactement, parce que voilà, exactement. Donc la transition a été assez bien dans le sens où pas mal des clients que j'avais en personne au Canada, j'ai pu continuer à travailler avec eux en ligne parce que je fais aussi de la programmation en ligne, suivi coaching, etc. Donc j'ai pu établir un système et ça m'a permis de faire une bonne transition. Mais c'est vrai que pour trouver une base de clients solide pour pouvoir en faire un job à plein temps, on va dire, ça prend un petit peu de temps. Ouais. Donc ça m'a pris jusqu'à maintenant et là je suis prêt 1er février pour repartir. Donc tu as ta base et tu peux repartir sur du 100%. Exactement. D'accord. Donc en quoi ça consiste exactement ton job au quotidien alors? Au quotidien, donc il y a plusieurs facettes, comme tu l'as dit avant. Donc il y a la préparation physique avec le rugby. Donc à l'heure actuelle, je m'occupe du rugby club de Nyon, des juniors, donc U16, U18, plus axé sur les U18, parce que les U16 ont encore besoin de pas mal de travail niveau rugby pur et dur. Donc U18 et après les seniors, donc la deuxième équipe et la première équipe. Et donc je fais toute la pré-saison, on va dire, qu'on a fait cet été, notamment avant la première partie de la saison. Et j'ai à peu près 1 heure par entraînement où je peux faire ce que je veux, en gros, pour la préparation physique. Et après, il y a à peu près 1 heure de rugby derrière. Ils sont à moi. C'est moi qui décide, c'est moi le chef. Donc j'ai à peu près 1 heure par entraînement pour faire ça. Donc ça fait 2 heures par semaine avec les seniors. Et ensuite, je suis là aussi les jours de match. En général, mon travail il est fait quand on arrive au match. Je suis pas dans le coaching, je prends pas de décision par rapport à qui est sur le terrain ou qui sort, etc. Ça c'est pas moi. Donc je fais en général porteur d'eau, j'amène le tee aussi quand il. Voilà, je suis au soutien. Je suis complètement au soutien le week-end. Donc mon travail c'est plus pendant la semaine, pendant les entraînements et surtout dans la pré-saison. Et en plus de ça, maintenant je m'occupe aussi de l'académie nationale avec les jeunes suisses. Donc ça c'est aussi basé à Nyon. Basé à Nyon et à Zurich. Donc les lundis soirs. Ils ont aussi à Zurich. C'est ça, ouais. Ils ont deux comment dire ça. 2 poules, voilà. Et donc, je m'occupe de la préparation physique pour les jeunes. Donc, ça va de U16 à U20. C'est tous les jeunes groupés ensemble. Donc, je m'occupe de ça les lundis soirs aussi, en alternance avec les juniors de Nyon. Et en plus de ça, j'aide aussi un petit peu avec les U18 suisses, avec mon frère aussi qui est un joueur de rugby et commence à coacher maintenant. Donc, on va dire, assistant et lui, il est assistant avec les avants, moi je suis assistant avec les arrières. Donc ça c'est pour la partie rugby. Ensuite il y a la partie coaching en ligne. Donc en gros je crée des programmes individuels pour les clients avec qui je travaille en ligne. Et l'idée c'est de baser ça principalement sur le coaching et sur la faisabilité du programme parce que comme on en parlera certainement après, pour moi la partie la plus importante du programme c'est que le programme il soit fait. Le programme il a beau être parfait, il a beau être avancé, très techniquement détaillé, etc. Si la personne n'a pas le temps de faire le programme, on n'arrive à rien. Donc, en gros, on planifie l'entraînement de chacun sur ses disponibilités pendant la semaine. Si la personne a du temps à midi, par exemple, entre les heures de travail, on va baser ça là-dessus. S'ils n'ont pas accès à une salle… Donc, c'est vraiment optimisé pour la personne. C'est absolument dédié à la personne. Avant d'être un programme, c'est vraiment un horaire de travail, on va dire, qui se morfondent dans leur vie en fait. Et donc chaque dimanche, je suis en communication avec eux et il y a un programme préétabli par rapport à leurs objectifs, par rapport à leur emploi du temps, mais c'est à eux de me dire tous les dimanches quand est-ce qu'ils vont placer leur session d'entraînement pendant la semaine.
pour que chaque semaine, il n'y ait pas de surprise de « Ah, mais jeudi, je devais faire ça, maintenant je ne peux pas m'entraîner ». Après, il y a de la frustration, après on perd un petit peu l'élan, l'inertie. Donc on veut éviter ça à tout prix. Donc je fais ça. En plus de ça, dans le programme, il y a certains exercices où ils doivent m'envoyer des vidéos, donc on fait ça par WhatsApp très simplement. Et ça me permet de leur donner du coaching au niveau technique, des petits conseils s'ils en ont besoin. Et ça permet surtout, le plus important pour moi, c'est de rester en communication avec mes clients tout au long de la semaine. J'ai trouvé que quand je faisais juste un programme et puis que je leur parlais une fois par mois, ça se passait en général très bien pendant une semaine, mais après ça tombe un petit peu, je ne sais pas trop où ils en sont. Ils ont besoin aussi d'être un petit peu soutenu, poussé, enfin le terme qui convient. Voilà, soutenu, je pense, coaché, je veux dire, c'est vraiment le nerf de la guerre. C'est ça, et pour moi c'est vraiment axé là-dessus ce que je fais au niveau coaching en ligne. Donc voilà, le programme il est adapté par rapport à, si je travaille avec un joueur de rugby ou une joueuse de rugby, ça va être axé performance. L'avantage que j'ai aussi à Nyon, c'est que vu que je travaille avec le rugby, j'ai la possibilité de faire le programme en fonction des matchs, en fonction des entraînements. Vu que c'est moi qui gère ce que je fais en termes de préparation physique pendant les entraînements, je peux adapter aussi ce que l'athlète va faire pendant la semaine de leur propre côté. Et après, pour on va dire quelqu'un qui n'a pas nécessairement d'aspiration sportive, après ça va être axé différemment bien sûr parce qu'on ne parle pas de performance sportive à ce moment-là. Donc ça c'est pour toute la partie en ligne. Et donc la troisième facette aussi, c'est tout ce qui est coaching privé. Donc là principalement j'évolue à Vic, donc juste au-dessus de Gland. J'ai un ami qui a une salle là-bas, donc je peux louer du temps dans la salle avec mes clients. Et là c'est du coaching privé, c'est des sessions d'1 heure, c'est soit en personne, soit avec 2 ou 3 personnes, des petits groupes. Mais je préfère évoluer avec des plus petits groupes parce que autant avoir des grands groupes c'est chouette, autant je trouve qu'on peut vraiment pousser dans les détails plus loin quand on est en personne ou avec 2 personnes. Donc je me dirige plutôt dans cette direction-là. Donc ça c'est un petit peu les 3 facettes que j'ai. C'est différents types de programmes que tu fais quand tu as tes sessions avec les personnes qu'en vidéo. Donc en ligne par exemple, ça va dépendre des objectifs en fait. C'est vraiment tout programme est conçu par rapport aux objectifs de chacun. J'ai un programme type dans ma tête, on va dire, une structure que j'utilise, mais c'est vraiment des principes que j'applique au programme. C'est pas un programme qui est tout fait puis que je donne à tout le monde à gauche à droite. C'est vraiment personnalisé en fonction exactement. des clients que tu as. Et je pense une chose dont on parle pas nécessairement beaucoup, mais qui est importante aussi, c'est faire en sorte que mes clients fassent des choses qu'ils aiment bien faire. Parce que c'est chouette, encore une fois, d'avoir un programme qui est parfait, mais si la personne déteste absolument ce qu'elle fait toute la journée, ça ne va pas durer très longtemps. Un effet réfractaire ou d'un moment. Exactement. Donc, et surtout dans les premiers temps, on va dire, quand quelqu'un commence, quand c'est vraiment les tout débuts, on va commencer par des choses qui leur plaisent. Même si ce n'est pas nécessairement les choses parfaites pour les emmener vers leur but ou leurs objectifs. Le but, c'est de créer des habitudes en fait, de créer des comportements qui font que chaque semaine ils vont à la salle, chaque semaine ils s'entraînent, ils en retirent quelque chose de positif à chaque fois, même si c'est un tout petit peu, pour pouvoir continuer à avancer parce que c'est vraiment sur le long terme qu'on va faire la différence. C'est pour les dégoûtants forcément que tu peux fidéliser. Non, c'est pas. Non, il y en a qui vivent pour ça et je respecte ça. Il y a de tout pour tout le monde hein, et ça je pense que c'est important de le dire aussi. Toi, tu as tout le monde en client. Oui, alors je travaille beaucoup avec les joueurs de rugby à l'heure actuelle, non seulement dans le cadre du rugby mais aussi en ligne. Donc j'ai pas mal de joueurs avec qui je travaille en personne, donc je fais leur programmation individuelle en plus de les coacher 3 fois par semaine, 2 fois, 3 fois par semaine avec le rugby. Et donc ça leur permet d'évoluer, de vraiment monter d'un niveau parce que même si on évolue à un niveau amateur en Suisse au niveau du rugby, c'est vrai que si on peut faire un petit peu plus que 2 entraînements par semaine, ça va faire une différence sur le terrain. Et ça commence à se faire remarquer maintenant avec les quelques mois d'entraînement que quelques-uns ont déjà mis en plus du rugby. C'est des choses, on a des belles choses à faire dans les mois qui viennent. C'est un bénéfice après sur le terrain, comme tu dis, en termes de résistance. Parce qu'une saison avec une grosse coupure comme on l'a ici, il faut la gérer aussi. Donc, quand tu as une bonne base et quand tu entretiens régulièrement, c'est ça. Et essayer de ne pas s'arrêter ou de s'arrêter pour le moins longtemps possible. Là, la plupart de mes clients, ils ont fait en tout cas un petit peu plus light pendant les 2 semaines des fêtes. Mais pour le mois de décembre, ils sont entraînés. Et là, ils ont repris, ils reprennent en général aujourd'hui s'ils reviennent de vacances, etc. Et même s'ils sont en vacances, c'est ça aussi un des avantages de la programmation à distance et en ligne, c'est que je peux adapter leur programme par rapport à où ils sont et ce à quoi ils ont accès. Donc s'ils ne sont pas ici, qu'ils n'ont pas accès à une salle de fitness, qu'ils n'ont pas la piste à Colomray,
peut-être qu'ils ont juste 3 jours pour aller courir et faire un petit peu de travail avec le poids du corps. Je peux tout à fait adapter leur programme comme ça, même pour une semaine, pour que justement il y ait cette continuité. Mon but, c'est toujours la continuité sur le long terme. D'accord. Alors là, du coup, on va te demander un exercice un peu plus particulier parce que tu ne vas pas connaître tes clients, qui sont plusieurs centaines, peut-être milliers si on a de la chance d'être lu autant que ça. Il va falloir les conseiller un petit peu. Là, on sort de fêtes, qui ont été plus ou moins festives. Oui, j'espère. J'espère pour tout le monde. Les uns les autres. Et il y a quand même un moment, faut reprendre un petit peu la vie courante. Alors comment est-ce qu'on peut au mieux repartir un petit peu du bon pied en début d'année? Alors je pense, et là on parle peut-être à long terme justement parce que je vais parler de l'année prochaine si les gens ne l'ont pas fait cette année-là, c'est avoir une routine qui est vraiment bien ancrée jusqu'aux fêtes, donc on va dire octobre, novembre, décembre, jusqu'à mi-décembre, fin décembre. Donc là c'est un conseil que tu leur donnes déjà pour la prochaine fois. Exactement, parce que vraiment il y a une énorme partie comment dire ça, une des parties importantes, on va dire, de rester engagé dans le programme, c'est d'avoir cette routine justement. La routine, ça ne se crée pas en une semaine. C'est pas en allant, oh j'ai rien fait pendant 3 mois, maintenant je vais y aller 5 fois dans la semaine. La routine, elle n'est pas ancrée. Je trouve avec mes clients et avec les gens que j'ai travaillé en général dans les dernières années, la routine, elle se crée après 6 à 8 semaines. 6 à 8 semaines, ils commencent à vraiment sentir que ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant, ça fait partie de leur train-train quotidien en fait, c'est vraiment ça. Et ils sont prêts à peut-être ajouter quelque chose ou faire quelque chose de plus ou donner un effort de plus. Donc, peu importe l'intensité, si tu monsieur madame exactement. Qui le fait 1 à 2 fois par semaine, absolument. C'est une même routine. Absolument. J'ai des clients avec qui je travaille juste 2 fois par semaine ou même 1 fois par semaine qui font peut-être 1 ou 2, par exemple, je vais vous donner un exemple très pratique. Un couple de clients avec qui j'ai commencé à travailler il y a de ça 2 mois et demi. Donc ils ont commencé avec moi, ils n'avaient pas fait vraiment d'activité physique pendant des années. On a commencé simplement 1 séance par semaine en salle, en privé. Et donc c'était les samedis matins. Donc on fait une séance, 1 heure le samedi matin. Et on a fait ça pendant 6 semaines à peu près. Et après 6 semaines, c'est eux qui sont venus vers moi parce que je leur avais un petit peu planté l'idée au début. C'était qu'une fois par semaine, c'est bien, mais si vous voulez vraiment faire des progrès, ça ne va pas être assez. Il va falloir faire 2, il va falloir faire 3, mais on ne va pas se précipiter. On commence avec 1. Et quand vous êtes prêts, vous venez me voir. Et on parle de faire plus. Et donc après 6 semaines, ils sont venus me voir, ils m'ont dit ouais, on aimerait bien faire un petit peu plus à la maison, on sent que ça avance mais on voudrait un petit peu plus. Ils sont engagés maintenant, ils ont la routine. Et donc là, on a pu monter à 2, 3 fois par semaine. Et maintenant, ça fait 1 mois et demi qu'ils font régulièrement 3 fois par semaine, 1 fois avec moi, 2 fois à la maison. Et justement, ça leur a permis de garder cette inertie pendant les fêtes. Et donc pour en revenir au point initial, établir cette routine en amont des fêtes pour que même si pendant les fêtes, on ne fait pas grand-chose, même si c'est juste, on va 1 fois ou 2 fois juste transpirer, faire quelque chose de simple pour garder le mouvement vers l'avant, on va dire, ça va vous permettre de recommencer bien plus facilement en janvier, plutôt que de commencer de zéro en fait. Donc, il faut commencer un petit peu en amont. Dans l'idéal, commencer en amont. Exactement. Donc ça, ce serait le premier conseil pour vraiment pas partir de 0-0 en janvier, ce serait l'idéal. Alors malheureusement, il y en a pas mal, j'imagine, qui ne savaient pas ce petit truc-là, donc ils vont partir certainement de zéro. Comment est-ce qu'on peut les aider un petit peu à se lancer? Alors on va commencer, je vais essayer d'y aller en 3 points. Le premier, ça va être de définir des objectifs qui sont très précis et très personnels. On voit des objectifs qui sont populaires, on voit des résolutions que tout le monde fait. Il faut vraiment se poser des questions à soi-même et se dire qu'est-ce que moi je veux, qu'est-ce qui me ferait plaisir, qu'est-ce qui me ferait du bien. Il faut s'axer là-dessus, il ne faut pas s'axer sur les autres. Déjà, si on commence à s'axer sur les autres, on a perdu d'avance. Donc il faut s'axer sur soi-même. Et ensuite, il faut définir le plus précisément possible les objectifs à atteindre. Et non seulement les objectifs, mais aussi les actions ou les étapes qui vont nous permettre d'atteindre ces objectifs. Donc par exemple, je veux perdre 3 kilos, je veux perdre 5 kilos. C'est un objectif qui est tout à fait valable, mais c'est très très vague. Comment est-ce qu'on va y arriver? Qu'est-ce que ça va prendre? Alors
si quelqu'un a besoin du conseil d'un professionnel, ce serait bien d'aller dans cette direction-là pour ne pas perdre de temps. Mais si la personne a une petite idée de quoi faire, je vais peut-être aller au fitness, je vais commencer à faire un peu de cardio, un peu de renforcement musculaire, etc. Ne serait-ce qu'aller marcher un moment tous les jours. Pour commencer, voilà, ne serait-ce que ça. Et je pense que c'est un point important aussi, c'est donc en premier définir des objectifs très précis et personnels, essayer de définir les étapes qui vont nous permettre d'atteindre ces objectifs. Et ensuite, troisième point, le plus important et celui que tout le monde fait faux, c'est commencer le plus simplement possible. Donc, ce que tu as dit par rapport à commencer avec aller marcher 2 fois par semaine, 3 fois par semaine, c'est parfait. Ça met en place une routine, c'est très très accessible, d'accord ? Le but, c'est de mettre des paliers qui sont franchissables de telle manière à ce qu'on ne se rende même pas compte qu'on a franchi un palier en fait, au début surtout. Ouais. Parce qu'on a tendance à dire, moi je vais aller 7 fois par semaine au fitness la première semaine, et c'est juste pas possible de rester engagé dans un système comme ça pendant plus de 2 ou 3 semaines. Et après on commence à justement ne pas atteindre ces paliers de 7 fois par semaine, après on perd la motivation, puis après en général c'est fini avant même que février arrive. Donc commencer avec quelque chose de très très simple, se demander qu'est-ce qui me paraît envisageable à l'heure actuelle et essayer de commencer avec ça. Donc par exemple, aller marcher 2 fois par semaine. Et en pensant un petit peu en amont déjà, se disant ok, donc je vais me mettre 2 fois 20 minutes, 2 fois 30 minutes de marche dans la semaine. Je vais essayer de me les caler dans mon horaire au niveau personnel, au niveau privé, au niveau travail. Et déjà penser un petit peu à l'étape d'après. Donc l'étape d'après, ça va être quoi ? Ça va peut-être passer de marcher à marcher-courir, faire des petits intervalles de course, de marche. Déjà, ça monte un petit peu en intensité. Ça va peut-être être d'allonger un petit peu la longueur des marches ou des courses. Et ensuite, peut-être qu'on va transitionner et aller à la salle de fitness, par exemple. Donc, se dire, OK, où est-ce que je peux caler mes 2 petites, on va dire, des 2 petites demi-heures pour commencer d'entraînement dans la semaine, pour que quand je me sens prêt, je puisse simplement transitionner de aller marcher ou aller courir à aller à la salle de fitness. Donc peut-être déjà commencer le processus de se dire ok, donc je suis au travail, je suis au bureau, j'ai 1 heure à midi, est-ce qu'il y a une salle qui est près de moi, est-ce que c'est accessible, est-ce que je peux facilement y aller, est-ce que j'ai le temps de le faire à midi, etc. Déjà commencer à penser aux étapes suivantes, mais tout en commençant le plus simplement possible. Et donc ça va nous permettre d'avoir de la continuité sur le long terme, de progresser sur le long terme, et encore une fois, pas commencer trop vite, trop fort. Parce que le truc, c'est pas de vouloir accéder à son objectif trop violemment, trop vite. C'est ça. Parce que quoi qu'il arrive, en termes de remise en forme, en termes de performance sportive, de gains que ce soit en capacité cardiovasculaire ou en renforcement musculaire, ça va prendre du temps. Ça va prendre 7 à 8 semaines pour commencer à avoir des différences, à commencer à ressentir des différences, rien que ça. Donc pas être trop pressé pour atteindre son objectif. Exactement. Donc faut le voir comme un marathon et pas comme un sprint. Faut se dire qu'on part pour 6 mois, qu'on part pour 1 année. Je travaille au minimum avec les gens pendant, quand je fais le travail en ligne, minimum 6 mois. Disons, on peut dire les gens, ils travaillent déjà pour leur été prochain. Voilà, ceux qui veulent, on parlait de ceux qui veulent perdre 4-5 kilos, voilà. Ils travaillent maintenant pour l'été. Exactement. Donc essayer de se fixer des objectifs qui sont assez loin, entre guillemets, mais aussi ensuite échelonner des petits objectifs entre deux, qu'on ait des petits checkpoints en arrivant, enfin en cours de route, pour rester engagé justement dans le programme. Donc ça, ce seraient les trois points principaux pour aider les gens à commencer de zéro. Voilà. D'accord. Donc une approche relativement déjà personnelle, comme tu disais, progressive, et puis réfléchie, quoi. C'est ça. Et je pense que ça c'est le plus dur, mais je veux dire tout le monde peut le faire. Et en général, quand je vois des clients pour la première fois ou des clients potentiels, je m'assieds avec eux, je leur pose des questions et je leur demande qu'est-ce que vous pensez devoir faire pour atteindre vos objectifs. En général, ils me disent exactement ce qu'ils doivent faire. Et ensuite, on fait ça. C'est aussi simple que ça. Donc si on prend le temps de s'asseoir, un papier, un crayon, et on écrit ok, mon objectif c'est ça, comment est-ce que je pense devoir y arriver, étape 1, 2, 3, peut-être 10, et ensuite par quoi je commence, étape numéro 1, la plus simple possible, puis on peut aller de l'avant. D'accord. Est-ce que du coup, tout ça, alors les gens ont fait leur programme, etc., ils se disent bon, ça va prendre du temps, est-ce que ça s'accompagne, parce que les gens vont penser aussi à l'alimentation un petit peu, on en parlait tout à l'heure. Ils ont souvent, et c'est légitime, peut-être manger plus que d'habitude, plus riche que d'habitude. Est-ce que tout ce programme qui peuvent se mettre un petit peu en place, progressif, s'accompagne aussi par une autre routine d'un point de vue alimentaire?
Oui. Sans rentrer dans des choses très, très pointues. Ouais, juste absolument. Au quotidien, un petit accompagnement alimentaire. Alors, d'après mon expérience, je pense que c'est important de faire une chose à la fois. Si la personne est prête à commencer un programme d'activité physique, on va dire, il faut commencer par ça. Ouais. Si la personne est prête à changer son alimentation, il faut commencer par ça. Il faut essayer de ne pas trop faire en même temps. Encore une fois, on en revient aux petits pas plutôt qu'à la grande étape et puis après on les roule. C'est un risque de se griller un petit peu trop tôt. C'est ça. Ouais. Donc en général, quand les gens viennent me voir pour commencer un programme d'entraînement, on commence par le programme d'entraînement parce que c'est pour ça qu'ils sont venus me voir. Ouais. Si d'emblée je leur dis il faut dormir plus, il faut manger ça, il faut manger ci, il faut boire ça, c'est bon, je les ai perdus après 3 secondes. Ouais. Donc on commence avec ce par quoi ils sont prêts ou ce avec quoi ils sont plus disposés à commencer. Et encore une fois, on en revient à créer des habitudes, des comportements de routine. Après quelques semaines, après quelques mois, là, on va atteindre une étape où, encore une fois, le programme d'entraînement fait partie de notre routine. Et maintenant, on peut commencer à se dire, OK, qu'est-ce que je peux faire de plus maintenant pour aller de l'avant? Donc, c'est une de ces étapes dont on parlait avant. Voilà, exactement. Tu peux commencer plutôt par un petit recadrage d'un point de vue alimentaire ou physique. Ouais. L'un ou l'autre, ce peut être l'étape suivante de leur Exactement. Et c'est vraiment, il faut commencer avec ce que la personne est confortable. Ouais. Et ensuite aller de l'avant par rapport à ça. Mais encore une fois, trop faire d'un coup, d'après mon expérience, c'est jamais une bonne idée. Ouais. Ouais. Et comme on l'a dit pour l'exercice, d'un point de vue alimentaire, il ne faut pas être trop violent non plus. Une diète totale pendant 3 semaines en sortant des fêtes, c'est pas forcément recommandé non plus. En général pas, mais encore une fois, après ça dépend de chacun, la relation aussi personnelle, psychologique et émotionnelle que la personne a avec la nourriture en général. Ouais. Ça va avoir un gros impact sur comment on va aborder les choses. Mais encore une fois, tout comme on commence avec l'exercice, avec aller marcher 2 fois 20 minutes ou 2 fois 30 minutes par semaine, dans le domaine de la nutrition, ça va être exactement le même processus en fait. Ça va être commencer avec quelque chose qui est presque imperceptible, histoire de juste lancer la machine et d'échelonner les étapes une à une, sans, comme tu as dit, sans faire de gros changements drastiques d'une semaine à l'autre, parce qu'encore une fois, on ne va pas pouvoir maintenir ça pendant le moyen ou long terme. D'accord, ça peut être passer du pain blanc au pain de seigle, enfin des exactement, habitudes alimentaires. Exactement, très très simple. Ça, et encore une fois, quelque chose que la personne sait qu'elle peut faire sans problème. Si elle se dit ah ouais mais il faut que j'abandonne tout ça, mais ça va pas être possible, je vais mourir. Donc non, faut pas commencer comme ça. Faut pas se briser le moral avant même d'avoir exactement. Mais encore une fois, il faut avoir on va dire un plan pour avancer dans le temps avec ces petites étapes. Parce que c'est facile aussi de se dire je vais faire cette petite étape là, et puis après non mais j'ai vu ça, et puis après ça, et puis après on perd un petit peu le nord. Donc faut essayer de toujours garder le nord, toujours avancer vers l'objectif. Donc encore une fois, s'asseoir, écrire l'objectif, décrire les étapes nécessaires pour y arriver. Et quitte à se faire aider par un coach ou autre, si bien on sûr, en ressent le besoin. Si on en ressent le besoin. Voilà. Mais c'est tout à fait, je veux dire, avec l'internet maintenant, il y a assez d'informations pour tout le monde. On peut tout à fait aller passer 2-3 heures sur YouTube, sur des blogs, etc. et lire et faire une liste de toutes les choses que les gens conseillent pour se remettre en forme, pour perdre du poids, niveau nutrition, etc. Faire la liste et ensuite entourer les 5 ou les 10 qui vous paraissent le plus abordables et puis commencer avec ça. Tout à fait. C'est à la portée de tout le monde aujourd'hui. L'aspect psychologique et mental, du coup, parce que parfois on peut se dire, ça va, même si on s'est fixé quelque chose qui nous semble tout à fait équilibré, je pense qu'à certains moments tu peux te dire, tu peux être un peu dans le dur. Donc comment psychologiquement est-ce qu'on peut se mettre dans les meilleures dispositions possibles, justement sur un certain long terme comme ça? Alors je dirais par rapport à ça, c'est de commencer avec l'idée en tête qu'à un moment donné, ça va être dur. Qu'on commence toujours plein de bonne volonté, plein d'engagement, mais qu'il va y avoir un moment donné où la courbe elle fait comme ça avant de remonter et de continuer. Donc, si on peut se préparer psychologiquement à l'avance à l'idée que ça va être comme ça, on aura plus de chances de traverser cette phase sans abandonner. Et donc, y penser dès le départ, c'est une chose. Essayer d'avoir un plan qui est assez flexible pour que dans ces phases difficiles, on puisse moduler le programme pour traverser passer le cap. Donc par exemple, c'est pour ça, encore une fois, j'en reviens à ce que je fais avec mes clients en ligne, c'est que chaque dimanche, je leur demande, OK, qu'est-ce que tu vois sur ta semaine qui vient? Quand est-ce que tu vas pouvoir t'entraîner? Est-ce que tu es en vacances? Est-ce que tu es là? Ou est-ce que tu pars pour le boulot? Comment on va s'organiser? Pour que eux,
chaque semaine, ça les force à réfléchir à comment est-ce que je vais aborder ma semaine. Peut-être qu'au début, on s'était fixé comme objectif 3 ou 4 entraînements par semaine. Peut-être que cette semaine-là, ça va être que 2. Mais c'est comme ça. On fait 2, on les planifie et encore une fois, tant qu'on les planifie le dimanche pour la semaine, si on dit on va en faire 2 et qu'on fait les 2, même si c'est moins que les 4 qu'on avait planifiés au départ, on a gagné la semaine. Ouais. C'est ça. Et donc, le renforcement positif sur ces petites étapes chaque semaine, ça va nous permettre de garder la motivation, même si on ne fait peut-être pas aussi bien que les autres semaines ou aussi bien qu'on voudrait. Parce qu'il y a des gens qui ont beaucoup de peine avec l'idée de ne pas faire exactement ce qu'il fallait faire dès le départ. Et donc pour ces personnes-là, justement, fixer des petits objectifs chaque semaine, ça permet d'aborder chaque semaine comme elle est, parce qu'on sait tous qu'on va avoir du travail, on a de la famille, on doit partir en voyage, partir avec le boulot. Il faut pouvoir envisager toutes ces choses-là, ça doit faire partie du programme. La plus grande erreur qu'on puisse faire, c'est encore une fois écrire un programme type parfait et essayer de s'y tenir à la lettre. C'est impossible. À moins qu'on soit un athlète professionnel et qu'on soit payé pour ça et que vous ayez des heures dédiées dans la journée chaque jour pour faire ça et que c'est votre gagne-pain, la vie se passe et il faut pouvoir s'adapter à ça. Mais comme ce n'est pas le cas de nos lecteurs en grande majorité, parce que les sportifs professionnels, ils savent déjà, ils sont accompagnés. C'est ça, bien sûr. Là, notre lecteur, lui, serait plutôt content de savoir que je peux le faire tout seul, mais de manière un petit peu personnelle. Beaucoup de travail. Oui, c'est ça. Typiquement, si on prend l'exemple de celui qui passe sa journée peut-être dans un bureau ou autre, lui aussi, il a des moyens, je pense, dans le cas de son bureau, de se prendre un petit quart d'heure, de faire quelques exercices, des choses comme ça. C'est possible aussi. Bien sûr, si c'est possible dans le cadre du travail, ou encore une fois, il y a beaucoup de gens qui vont à midi. Je veux dire, même une demi-heure à midi, que ce soit quelque chose de simple ou de compliqué, ça vous casse la journée en deux déjà, ce qui est en général les gens ont un retour très bénéfique, voilà exactement, même au niveau mental. Ça vous relance un petit peu, vous vous sentirez mieux. Sur le long terme, vous aurez plus d'énergie aussi de jour en jour. Donc même si c'est aller 2 fois par semaine à midi pendant une demi-heure à la salle même si c'est juste un petit peu de cardio, ça fera du bien. Et encore une fois, il faut planifier ça par rapport à l'horaire de chacun, disons. Donc il faut chaque dimanche, il faut se poser, il faut regarder son horaire et il faut se dire ok, mardi je peux y aller, jeudi je peux y aller, c'est bon, on y va. La semaine d'après, mardi je suis pris parce que j'ai un repas à midi pour le travail, donc je vais peut-être déplacer à lundi, peut-être je peux y aller mardi après le travail plutôt qu'à midi. Et tant qu'on échelonne comme ça on fait tout en sachant garder, même si c'est un programme hebdomadaire, une certaine souplesse en cas d'imprévu pour pouvoir se caler. Donc je pense qu'il y a quand même quelque chose à faire pour monsieur et madame. Absolument, oui, absolument. Ouais. Donc si on rentrait juste pour une partie très… parce qu'il y a un autre domaine, un autre conseil, un autre thème de conseil qu'on aurait pu aborder. Pour tout ce qui est des résolutions, reprises, remises en forme, il y en a abordé pas mal de trucs, mais peut-être que toi tu en penses à certains. Alors je pense que trouver des gens autour de soi, des amis ou des connaissances ou des collègues de travail qui ont aussi des objectifs qui sont en ligne avec les nôtres et essayer de faire une petite équipe. C'est plus motivant ensemble. Exactement. Donc si on se dit collègues, tous les midis ou tous les 2 jours on va à la salle ensemble, on se tire un petit peu, on se tire par les coudes et puis quand moi je suis pas motivé, tu me motives et vice versa. Ça permet vraiment de garder un petit peu cet esprit d'équipe, peut-être faire un groupe WhatsApp avec les gens avec qui vous vous êtes liés et puis pour partager le progrès, etc. Pour vraiment garder la motivation, ça peut aider. Il y a une technique que j'aime bien aussi qui est un petit peu originale, c'est donc vous trouvez un ami de confiance et vous pensez à une cause que vous détestez absolument, que ce soit un parti politique ou autre. Vous donnez une somme d'argent conséquente à votre ami, donc peut-être 200 francs, 500 francs, et vous lui dites si dans 4 mois, 6 mois, 12 mois, je n'ai pas atteint mon objectif qui est X, Y, Z, tu dois donner cet argent à cette cause. D'accord, c'est un bon moyen. Et donc maintenant vous avez un investissement financier et émotionnel aussi dans l'objectif. Et si vous ne faites pas le travail, votre argent il va aller quelque part où vous ne voulez pas. Ça bénéficie à quelque chose que vous détestez. Voilà, exactement. Donc
c'est assez original, mais je veux dire, ça peut être aussi un objet de motivation. Ouais. Faire un pot commun avec des amis et se dire, ok, ben, si on atteint tous notre objectif, on se repartage le pot, mais si je ne l'atteins pas, ben, je perds ma part, des petites choses comme ça. Essayer de le faire en forme de jeu aussi peut-être. Ludique, le côté ludique. Le côté ludique, donc se dire, on va tant de fois par semaine, on fait des petites croix sur le calendrier, et puis ceux qui ne le font pas, ils doivent faire un gage ou quelque chose comme ça. Je pense mais le plus on peut le relier à l'aspect jeu et à l'aspect équipe, le plus facile ça va être, parce que c'est vrai que ça peut être un petit peu, on peut se sentir un petit peu seul dans ces je veux dire, c'est quelque chose qu'on doit faire sur le long terme. Et donc, d'y aller tout seul, ça prend beaucoup de… on va souvent plus loin à plusieurs que tout seul. C'est ça, exactement. Donc, mais encore une fois, il faut le voir comme un marathon. Il ne faut pas le voir comme un sprint. Beaucoup de gens commencent comme si c'était un sprint, mais se rendent compte derrière qu'il y a encore 42 km. Ceux qui arrivent sur la ligne d'arrivée sont moins que c'était sur la ligne de départ. Voilà, exactement. Mais si on peut partir lentement et tous ensemble, on a plus de chances d'y arriver. C'est certain. Il y a des pièges, des choses que tu mettrais en évidence, à faire attention de ne pas tomber dans des petits travers ou Je pense que des choses à éviter. Oui, on en a touché pas mal dans la discussion qu'on a eue jusqu'à maintenant. Je pense commencer trop vite et trop fort, c'est toujours le plus grand problème. Avoir des objectifs qui ne nous tiennent pas à cœur. Parce qu'on les a trouvés sur Internet ou quelqu'un d'autre nous les a donnés. Ça, c'est encore une fois, le plus on peut être investi dans l'objectif, le mieux on va se sentir. Il ne faut pas qu'il ne soit pas adapté à toi. Exactement, il faut que ce soit individuel, il faut que ce soit personnel. Donc pas commencer trop vite. Et ensuite, encore une fois, échelonner les étapes, revoir aussi, être flexible, donc revoir, comme on disait avant, par exemple chaque semaine, le programme. Est-ce qu'il est adapté à ma semaine qui vient ? Sinon, qu'est-ce que je peux faire ? Si oui, ben, allons-y. Et continuer et aussi peut-être un autre, c'est un des problèmes ou une des erreurs, ce serait de ne pas, on va dire, jauger notre progrès sur le moyen et long terme. Donc il faut aussi pouvoir mesurer certains… le parcours que tu as… Le parcours, donc que ce soit des exercices. Par exemple, si on parle de perte de poids, le poids de corps, c'est une valeur, on va dire, numérique qui est liée au corps. Pour moi, le poids de corps, c'est aussi important que, par exemple, le tour de cou. D'accord ? Donc, quand je commence avec des nouveaux clients, on prend toutes les mesures corporelles. Donc, on fait cou, épaules, bras, donc flexé et relâché. On fait le haut de la poitrine, on fait la poitrine, on fait au niveau du nombril, on fait les hanches, on fait haut de la cuisse, bas de la cuisse, les mollets et le poids. Total, Voilà, la totale. Et on fait aussi des photos de progrès, donc par exemple en sous-vêtements devant un mur blanc, ça les clients ils font en général chez eux, et je ne demande pas à avoir ces photos, c'est pas à but promotionnel, c'est pour eux, mais qu'on les fasse tous les 2 mois pour qu'ils voient vraiment la différence. Et ça nous permet, en plus de ça aussi, on va choisir 3 ou 4 exercices qu'ils font dans leur programme et qu'on va suivre, donc c'est peut-être des exercices qui sont clés par rapport à leurs objectifs ou simplement des exercices qu'ils aiment. Et on va suivre ça d'assez près, on va les tester tous les 4 semaines, toutes les 6 semaines, toutes les 8 semaines pour voir si on progresse. Et donc on a un spectre qui est assez large au niveau des données qu'on va suivre. Donc on a toutes les données corporelles, toutes les mesures corporelles, inclus donc le poids de corps, les photos, tout ce qui est des exercices en salle ou qu'on fait dans le programme. Et aussi essayer de penser un petit peu à comment nos habits nous tiennent, on va dire. Si on gagne un petit peu du haut du corps, on va se sentir un peu plus serré dans nos t-shirts. Si on perd un petit peu de ventre, peut-être la ceinture, on va pouvoir gagner un cran, la resserrer un petit peu. Et donc, il faut garder un œil sur toutes ces choses-là. Et donc, garder un œil sur une seule de ces valeurs, ça va certainement nous porter préjudice. Parce que si cette valeur ne bouge pas, on va se dire je ne progresse pas. Donc psychologiquement, on sera atteint. Encore une fois, donc se donner le plus de chances possibles de voir du progrès, que ce soit ici ou là, pour rester engagé et continuer de l'avant. Voilà. Parce que sur tous tes critères, si tu en as un en progression, de toute façon, ça t'aidera. Tu te dis que tu es sur la bonne voie. Exactement, D'accord. Et puis reparlons un petit peu de ce que tu vas faire samedi. Alors, ça va consister en quoi ? Alors, donc c'est une journée basée autour du fitness, de la nutrition et de la reprise des objectifs de 2020, de se relancer dans nos résolutions, de comment le faire correctement. En gros, ce qu'on vient d'aborder un petit peu là. Exactement, en pas mal de détails. On aura aussi une nutritionniste, Karen Ayo, qui est de Lausanne, qui viendra pour donner des conseils au public toute la journée. Donc elle sera
c'est à Manorgnon. Ouais. Ce sera au premier étage à la confection d'âme, donc juste en haut des escalators, de 9h à 17-18h. Ouais, c'est vraiment la journée complète. Toute la journée, voilà. Donc on aura des petites présentations. Donc je vais faire une présentation sur comment se tenir à nos objectifs fitness en 2020, un petit peu sur les mêmes sujets qu'on a touchés aujourd'hui. Karen va faire une petite présentation aussi au niveau de la nutrition, donc c'est des présentations qui sont ouvertes au public. On va avoir 3 entraînements, donc des démonstrations on va dire de circuit fitness avec le Rugby Club d'Oignon. Donc on a des joueurs et des joueuses qui viennent, qui vont porter les maillots, etc. Et on va faire une petite démonstration. Entraînement ensuite qui sera disponible pour le public aussi, qui pourront télécharger et faire à la maison. En plus de ça, je vais faire une interview en live avec un collègue à moi qui est coach sportif aussi, David Rivera, qui a la salle dans laquelle j'évolue à Vic, qui s'appelle Basics Fitness. Et donc on va faire une interview en live pour mon podcast et pour ma chaîne YouTube aussi. Donc on va essayer de faire une journée complète autour des résolutions fitness nutrition pour donner aux gens les outils dont ils auront besoin pour aller de l'avant et pour faire les choses bien dès le départ. D'accord, ça permettra aussi d'en parler un petit peu. Et puis maintenant, si on veut juste, alors très pratique, les gens qui ne sont pas forcément habitués à aller faire de la salle ou autre, on a parlé de la marche, notamment la course à pied, qui peuvent s'acquérir assez facilement. Si tu devais donner peut-être 2-3 pistes d'exercices que les gens pourraient faire assez facilement chez eux ou à l'extérieur, qu'est-ce que tu leur conseillerais de faire ? On en revient à penser à soi-même, à trouver des choses qui nous plaisent. Parce que c'est très facile de se dire quel est le meilleur, est-ce que c'est mieux de faire du vélo, est-ce que c'est mieux de courir, de l'elliptique. Au final, le meilleur exercice, c'est celui que vous allez faire sur le long terme. Donc celui qui aime rouler et qui faire du vélo, qui continue à faire son vélo. Qui continue, exactement. Quelqu'un qui déteste la course, allez surtout pas courir. parce qu'encore une fois, ça va vous prendre tellement d'énergie juste pour le faire que vous pourriez utiliser cette énergie autre part. Et donc, mais on a parlé de la course, de la marche. Après, si vous allez à la salle, utilisez les machines en termes de renforcement. Donc pour les débutants, commencez avec des machines. En général, c'est plus simple, surtout si vous n'êtes pas assisté par un professionnel. Il y a toujours normalement le personnel de la salle qui est là pour vous aider. Donc si vous avez une question ou un doute, n'hésitez pas à aller poser des questions. Ça, c'est toujours intéressant. Encore une fois, il y a énormément d'informations en ligne. Donc c'est aussi possible d'aller regarder des vidéos sur YouTube avant pour avoir une idée de quoi faire. Mais j'en reviens toujours à l'idée de trouver quelque chose qui nous plaît et faire ça en premier. Et ensuite, une fois qu'on a passé ce palier, se dire ok, maintenant qu'est-ce que je peux faire de plus ? Quitte à découvrir quelque chose que tu ne connais pas. Exactement. Et je crois pas qu'il y a ça ici encore, mais à Vancouver, quand j'étais là-bas, il y avait un système assez intéressant qui s'appelle ClassPass. Et donc en fait, vous prenez un abonnement et ça vous permet d'aller faire des classes dans la majorité des salles de fitness dans Vancouver. Et donc vous pouvez faire une fois du yoga, une fois du crossfit, une fois du pilates, il y avait même des classes avec des trampolines. Vous pouvez faire de la boxe thaï, vous pouvez vraiment tout faire. Et donc ça, c'est une option qui est intéressante pour faire un petit essai à gauche et à droite. Exactement. Et se dire peut-être j'aime ça, mais je ne sais pas trop, je ne veux pas m'investir pendant 3 mois si je vais le détester. Donc ça, je ne sais pas si c'est disponible ici. Je pense que ça viendra gentiment vu que ça évolue et qu'on a de plus en plus de salles. Mais pour l'instant, je pense aller faire une session d'essai dans toutes les options que vous avez dans votre entourage. Ce serait un bon début pour se donner une idée de ce qui nous plaît si on n'a pas beaucoup d'expérience en termes d'activité physique. Puis même profiter des choses du quotidien, comme au lieu de prendre l'ascenseur, reprendre des escaliers, des choses comme ça. Bien sûr. Qui sont accessibles à tout le monde, tout le temps. C'est vrai. Tout en gardant en tête, encore une fois, que prendre les escaliers, c'est bien, aller marcher, c'est bien, mais à un moment donné, ça ne va plus être assez. Il va falloir faire un petit peu plus. Exactement. Mais tant qu'on prend la première étape qui nous convient, ça, c'est le plus important. Et puis après, penser à progresser sur le long terme. Tip-top.